Bonjour Jonathan Gorgette, je vous remets avec plaisir ce trophée décerné du meilleur joueur du match suite à votre prestation. Merci Monsieur Paganelli. Aujourd'hui, on a eu un match, on va dire, assez libéré. Sur le plan tactique, on était bien en place. La défense a fait un gros match. C'est vrai qu'on avait de sacrés renforts sur les côtés offensifs et c'est ça qui a fait la différence ce soir. Oui. D'autant plus qu'on sait que votre capitaine de dimanche dernier, par exemple, a eu des affaires un peu extrasportives cette semaine, notamment au fucking Blue Boys. Que pensez-vous de tout ça? Vous pensez que c'est utile d'en parler? Oui, tout à fait. Là-dessus, le coach, il en a parlé avant le début du match. Il a dit que il y avait des joueurs qui faisaient des choses pas normales pour une vie de footballeur, quoi. C'est vrai que nous, on vit tous les jours ensemble, on s'entraîne et au bout du compte, la réputation du club elle se fait là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. On voit bien que vous êtes quelqu'un de sérieux, notamment. On a pu voir ça aujourd'hui avec vos deux buts quand même assez exceptionnels. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment? Oui, tout à fait. Le premier, je suis lancé en profondeur par Johan Roussel. Ensuite, je fais deux grands ponts sur les deux derniers défenseurs. Et après, j'arrive et je fais un coup de sombrero sur le gardien. Ensuite, d'une tête qui touche les deux poteaux avant de rentrer dans le but. Pensez-vous qu'il peut être élu meilleur but de la saison? Oui, je pense qu'on a fait un gros travail aujourd'hui sur l'efficacité. Et je félicite Thomas Salomon pour son dernier but. Oui, même s'il est entaché d'un but un peu exceptionnel, d'une chance quand même. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors c'est une relance assez hasardeuse de la défense. S'ensuit d'un cafouillage et Thomas qui tire en fait dans les fesses du défenseur et le ballon roule avant de finir entre les jambes du gardien. Oui, la facilité est toujours dans les grands clubs, c'est ce qu'on dit, hein. La chance vous suit. Et que pensez-vous de la saison à suivre? Qu'est-ce que peuvent être les projets pour le FCC notamment? Je pense qu'au mercato, je pense qu'on aura peut-être besoin de quelques renforts offensifs. Je pense effectivement à un milieu gauche et peut-être un numéro 5. Bah, ouais, parce que c'est vrai que le milieu gauche reste à refaire. On le sent bien que Johan Rouillet est pas vraiment dedans. Il est resté dans ses problèmes. Je voudrais pas en reparler, hein, Non, c'est vrai que les problèmes extra-sportifs de Johan Rouillet au fucking Boys ne nous regardent plus maintenant. Oui, c'est exact. Donc, parler un peu du capitanat, de tout ce qui se passe au niveau de l'équipe, tout ça, parce que Anthony Gard va sûrement reprendre le capitanat bientôt. Pensez-vous qu'il est assez en forme pour ça ou... Oui, je pense que Johan Rouillet a bien assuré l'intérim. Après, au niveau du plan tactique de l'échauffement du groupe, je pense qu'on est un peu juste. Alors que tandis que quand c'est Anthony Guérard qui tient la charnière, je peux vous dire qu'on est fatigué en rentrant le soir. Mais oui, c'est tout le temps ça de toute façon. Alors bon, maintenant, il est temps de parler aussi de vos projets à vous. Comptez-vous rester encore au FCC ou partir dès le mercato d'hiver? Oui, après vous savez, hein, Laurent, moi j'ai encore 3 ans de contrat avec la Chapelle aux Moines. Après, on parlera certainement d'une revalorisation du salaire. Et puis, je pense que ça se comptera certainement en canette. Bon bah sur ce, bon courage pour dimanche prochain contre Fresnes. Et que le Oui. meilleur arrive quoi. Alors, Fresnes, oui, Fresnes, attention, il faudra faire très attention quand on arrive à Fresnes parce qu'il ne faudra pas oublier le frein à main. Mais je pense que ça devrait bien se dérouler. Merci, au revoir. Merci Laurent Paganelli.